parfum de victoire qui flotte depuis hier dans les QG des principaux syndicats représentatifs de la SNCF. Ils ont réussi à obtenir un accord presque inespéré sur les fins de carrière. Les cheminots et les contrôleurs pourront partir bien plus tôt à la retraite, comme d'ailleurs que le commun, pardonnez-moi, des Français. En contrepartie, les préavis de grève sont tous levés et les JO devraient se dérouler sans grève dans les transports nationaux. Alors la SNCF, avec l'aval du gouvernement, a-t-elle acheté une forme de paix sociale avec ses syndicats? On en est où ce soir, Gaëtane? Alors, effectivement, on va peut-être revenir un peu sur l'accord qui a été négocié et qui permet tout simplement aux cheminots qui ont exercé une pénibilité pendant près de 25 ans de partir de manière anticipée à la retraite. Alors, pour les conducteurs, c'est tout simplement 30 mois avant l'âge légal de départ à la retraite, eh bien, ils doivent se prononcer en indiquant qu'ils souhaitent partir. Et les 12 derniers mois, ils pourront rester chez eux, mais payer 75% de leur salaire. Pour les contrôleurs, qui eux aussi ont exercé un métier pénible, eh bien là, eux, ils doivent se déclarer 36 mois à l'avance. Et sur les 18 derniers mois, eh bien, eux aussi pourront rester chez eux et toucher 75% de leur salaire. Alors attention, il s'agit simplement du salaire brut, sans les primes, bien évidemment, puisque vous le savez, une grande partie aujourd'hui du salaire des cheminots est constituée de primes. Donc effectivement, c'est un accord en faveur des cheminots. Avant même cet accord, l'âge de départ à la retraite à la SNCF était déjà bien plus précoce que pour la moyenne de la majorité des Français. Oui, tout à fait. Souvenez-vous, de toute façon, les agents de la SNCF sont concernés par la réforme des retraites qui décale de 2 ans l'âge de départ. Alors, pour les cheminots, cette réforme n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2025. Par exemple, pour un conducteur qui aujourd'hui peut prétendent partir à la retraite à 52 ans, eh bien à terme ça sera 54 ans, parce que je vous rappelle que ça commence à partir du 1er janvier 2025, mais ça monte progressivement de 3 mois en 3 mois. Pour un contrôleur, pour un sédentaire, c'est-à-dire un cheminot qui ne part pas, eh bien là, on va passer de 57 à 59 ans. Mais d'une manière générale, ce sont les âges légaux auxquels on peut prétendre à la retraite, mais d'une manière générale, on part plutôt à la SNCF à 57 ans pour un contrôleur et pour un sédentaire aux alentours de 62 ans, ce qui est, encore une fois, bien avant les salariés et qui, dans une grande majorité, doivent attendre 67 ans pour avoir l'intégralité de leur cotisation. Alors, outre Gaëtane Mélin, chef de notre service économique et social, nous sommes rejoints par Sébastien Mariani, qui est secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminot, et Emmanuel Le Chypre, éditorialiste de BFM TV Business. Gaëtane, juste de BFM Business, excusez-moi, j'ai toujours du mal, je ne sais pas pourquoi. Et tout ça à la fois. Et vous pouvez rajouter RMC aussi. Bon. Simplement, Sébastien Mariani, les 4 principaux syndicats qui signent directement un accord après consultation des adhérents, c'est tout de même assez rare, on est d'accord ? C'est vrai, c'est assez rare et c'est à la mesure de l'importance de cet accord qui était attendu, pas simplement pour la levée de préavis, comme c'est souvent dit, mais parce que ça c'est un peu conjoncturel, mais parce que c'est un accord de fond qui prend en compte la réforme des retraites pour tous, parce qu'on a une extension des droits, c'est-à-dire que maintenant c'est ouvert aussi aux salariés de droit privé. Vous savez que la SNCF a connu une grande réforme en 2018, et que donc ça ouvre aussi ces modalités d'aménagement des fins de carrière aux salariés sans statut, et que donc on a finalement ça participe de la construction d'un nouveau cadre social pour la SNCF à la suite des grandes réformes qu'elle a connues et qu'elle a subies. Alors moi je trouve tout à fait normal que vous soyez satisfait, mais enfin ça pose quand même un certain nombre de questions, notamment par rapport aux autres retraités français qui n'ont pas les mêmes facilités. Emmanuel Le Chypre, est-ce que la SNCF a acheté d'une façon ou d'une autre la paix sociale avec ses syndicats à 3 mois des Jeux Olympiques? Parce que c'est quand même la question que tout le monde se pose. Oui, mais ça n'est qu'une dimension finalement de cet accord. C'est-à-dire que si on arrive à un accord qui est effectivement favorable, puisque, vous l'avez dit, les 4 syndicats qui signent un accord, on sait qu'ils sont quand même d'habitude assez ronchons et plutôt jamais contents. Donc là, quand vous avez les 4 syndicats qui signent, c'est que c'est un bon accord. Ça faisait 10 ans que ça n'était pas arrivé. Exactement. Il y a une conjonction de plusieurs phénomènes. Un, c'est vrai que le président actuel de la SNCF a envie de marquer de son empreinte sociale, entre guillemets, son mandat, sachant qu'il est candidat à sa succession.
et que c'était important pour lui, sans doute, d'avoir un accord marquant sur le plan social, sachant que... Il avait annoncé, initialement, aller dans ce sens et avoir ça pour but, ou on le découvre? Non, on le découvre pas du tout. Il faut savoir qu'on sortait d'une présidence qui était la présidence de Guillaume Pépi, qui était plutôt une présidence au cours de laquelle l'accent avait été mis sur le développement commercial. Et là, il y avait eu énormément de choses qui avaient été faites. La SNCF a gagné beaucoup de marchés à l'étranger, par exemple. Ça, on a tendance à l'oublier. On avait peut-être un peu oublié l'aspect ferroviaire et l'aspect capital humain de la SNCF. Et on voit bien que Jean-Pierre Farandou, il avait l'envie de donner un mouvement de balancier pour redynamiser finalement le capital humain de la SNCF. Donc c'était clair au moment de sa nomination. C'était clair au moment de sa nomination. L'autre paramètre, c'est que les réformes successives de la SNCF ont quand même commencé à porter leurs fruits en termes de productivité des salariés, en termes de situation financière. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une partie de l'ardoise qui a été effacée par l'État, mais c'est une grosse partie. Oui, une grosse partie. Mais là encore, il y a un débat, puisque est-ce que c'est à la SNCF de financer ses infrastructures, ce qui serait la seule entreprise à qui on demande ça. Donc il y a une situation financière globalement qui est plus. Ça fait 2 ans que la SNCF gagne de l'argent, donc il y a un peu de grain à moudre pour la SNCF. Et puis évidemment, il y a la pression, des ponts du mois de mai, mais il y a la pression des Jeux Olympiques, il ne faut pas s'en cacher, et que la France ne peut pas se permettre le faux pas social pendant les Jeux Olympiques. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, vous avez finalement les conditions qui sont réunies pour avoir cet accord historique. Si vous voulez me faire dire que s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques, il n'y aurait pas eu peut-être un accord aussi rapide et aussi facile, c'est peut-être vrai. Mais en gros, cet achat de la paix sociale, c'est une vision trop étriquée de l'accord. Gaëtane. Emmanuel Macron a sanctuarisé ces Jeux Olympiques. Soyons clairs, aujourd'hui, le mot d'ordre, de toute façon, c'est d'accéder aux demandes des organisations syndicales. Et les organisations syndicales, dans tous les secteurs d'activité, savent pertinemment qu'elles sont aujourd'hui en position de force et qu'elles peuvent obtenir des choses qu'elles n'auraient pas obtenues l'an dernier à la même époque, ou bien si on n'avait pas eu ces Jeux Olympiques. Donc effectivement, on voit bien que aujourd'hui, ce rapport de force, eh bien, il est en direction des organisations syndicales qui en profitent, qui en abusent. Je vous laisserai le choix de déterminer ce qui se passe. Mais encore une fois, on le voit bien que sans les Jeux Olympiques, la situation n'aurait peut-être pas été aussi claire. Et puis on le voit bien, quand on a les 4 organisations syndicales qui signent cet accord, on voit bien l'ampleur de cet accord pour les cheminots. Sébastien Mariani, ma question n'est pas polémique, elle est vraiment à prendre, j'ai envie de vous dire qu'elle est sincère et à prendre au premier degré. Qu'est-ce qui justifie que les salariés de la SNCF, qui est une compagnie auquel nous sommes tous objectivement très attachés, soient avantagés par rapport à l'immense majorité des autres Français vis-à-vis de leur départ en retraite? Alors avantagé, c'est une vision effectivement qui focus beaucoup sur la SNCF. Il y a un dialogue social qui porte avec des interlocuteurs qui, en responsabilité, signent un accord. Rien n'empêche d'autres entreprises, d'autres branches de signer des accords qui soient adaptés aux situations de ces secteurs professionnels. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que tous les salariés des entreprises n'ont pas les moyens de bloquer la France du jour au lendemain en arrêtant de travailler avec un mouvement de grève. Oui, mais ça ne vous a pas échappé. Oui, bien sûr, mais enfin, je ne pense pas que ce soit l'unique raison qui amène finalement à cet accord. Ça a été dit. Je pense qu'on a besoin de travailler sur l'attractivité des métiers du transport et en particulier de la SNCF. Ce sont effectivement des métiers difficiles, ce qui a été exprimé par des millions de Français lors de la réforme des retraites. C'est quoi par rapport à cet allongement? C'est le fait que 2 ans de plus sans une tête qui dépasse, quand vous êtes dans une inégalité par rapport à vos conditions de travail, c'est une réforme injuste. C'est ça qui a été dit par les Français. Certains disaient, mais moi je ne peux pas continuer, 2 ans de plus, ça sera trop difficile. Mais parmi les cheminots, vous en avez qui sont en 3-8. Qu'est-ce qui justifie que vous... Pardon, moi je vais être plus direct. Qu'est-ce qui justifie que vous partiez des années avant tout le monde? Alors des années avant tout le monde, enfin, comme ça a été dit, il faut nuancer ce propos-là, parce que vous avez un âge d'ouverture des droits qui reste très dérogatoire par rapport au droit commun. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, mais par contre vous avez... Mais moi je me réjouis pour vous. Mais par contre, statut ou pas statut, vous avez aujourd'hui la même durée de cotisation. Donc si vous voulez pas partir avec une retraite très amputée, vous êtes obligé de faire 43 années de cotisation. 43 années de cotisation, vous voyez que si vous avez commencé à travailler à 20 ans, ça vous amène au moins à 63 ans. Non, 43 années de cotisation, c'est pour les contractuels qui s'appliquent dès maintenant. Pour les autres, ça va être progressif à partir du 1er janvier 2025. Donc
que ça veut dire Bien sûr. qu'en 2034, Mais ça va quelqu'un qui est par s'appliquer exemple de la au total. génération 77 doit faire 42 années et demie aujourd'hui et a pris 6 mois, Oui. comme tous les Français, au moment de la réforme des retraites. Et donc, même si l'âge d'ouverture des droits est plus précoce, si vous voulez partir avec une retraite à taux plein, de toute manière, vous devez aller au bout de ces années de cotisation. Donc en fait, Qui reste beaucoup plus avantageux que les salariés du privé, parce qu'encore une fois, même si on tient compte de ce que vous dites, c'est 57 ans pour les conducteurs, c'est 62 ans pour les sédentaires, alors que les salariés du privé doivent travailler jusqu'à 64 ans, voire 67 s'ils veulent, c'est l'âge pour d'ouverture des l'intégralité Oui, mais, de... En gros, les pour trouver, retraites. pardonnez-moi, pour trouver quand même des systèmes à peu près aussi avantageux, il faut par exemple aller voir dans l'aviation, notamment avec nos contrôleurs aériens. Ce qui veut dire que c'est bien quand on a un métier avec une capacité de pression et de nuisance qu'on obtient quand même un certain nombre de choses. Ça n'a pas l'air de vous choquer, vous, Emmanuel Le Chypre? Si, non, mais de dire que Si, non. les syndicats ont un pouvoir à la SNCF de négociation bien plus élevé que dans beaucoup d'autres entreprises, bien sûr, c'est évident. Et vous avez raison, puisque maintenant on est tranquille du côté du chemin de fer et on se rend compte que c'est du transport aérien que vont venir sans doute les problèmes. Donc c'est bien qu'il y a un pouvoir de négociation chez ces syndicats qui est extrêmement important et qu'on peut qualifier. Mais c'est leur rôle, hein, personne ne leur met en cause. Qu'on peut même qualifier parfois d'excessif. C'est vrai que si vous comparez ce que c'est que la retraite des cheminots aujourd'hui en euros par rapport aux retraites moyennes, qualification par qualification, la retraite des cheminots, elle est supérieure à la retraite des salariés moyens. Néanmoins, ce qu'il faut quand même dire, c'est que cet accord, finalement, il est assez semblable à ce qui existe dans beaucoup de grandes entreprises privées pour gérer la fin des carrières des salariés. C'est-à-dire qu'en gros, cette idée qu'on va vous payer grassement, il faut le dire, pour rester chez vous, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans des grandes entreprises comme Renault, Stellantis, Michelin. Donc Orange. vous êtes en train de nous dire qu'il y a d'autres entreprises en France où on a des équivalents. En France, où on notamment a des dans le équivalents, privé. où on vous paye pour rester chez vous. Gaëtan Mélin. Oui, et justement, c'est assez étrange parce qu'aujourd'hui, que nous dit le gouvernement? On doit travailler davantage et surtout, on doit embaucher des seniors et garder des seniors. Et en fait, on fait face à quoi? À des entreprises qui trouvent des parades pour faire partir les seniors discrètement, plus rapidement. parce qu'ils coûtent trop cher. Exactement. Donc, on est en droit de se poser la question sur pourquoi le gouvernement ne réagit pas. Pourquoi aucun membre du gouvernement aujourd'hui ne s'est positionné sur l'accord qui a été trouvé à la SNCF entre les organisations syndicales. Donc, c'est quand même assez incroyable ce côté. On veut taper du côté de l'assurance chômage sur les seniors qui ne retrouvent pas un emploi, mais on fait tout pour éviter qu'ils restent dans l'entreprise trop longtemps. Enfin, moi, je m'inscris un peu en faux quand même avec cette vision qui est partielle. Alors d'abord parce que vous dites qu'est-ce qui justifie qu'ils partent plus tôt. Bon, d'abord aujourd'hui il y a 25 000 cheminots qui ne partent pas plus tôt aujourd'hui, qui sont au régime général. Et puis il va y en avoir de plus en plus. Sur 140 000 cheminots. Sur 140 000, mais il va y en avoir 25 de plus en sur 140 000. Et il va y en avoir de plus en plus. Donc d'ici 10 ans, ils seront la moitié. Et ils seront concernés par cet accord à durée indéterminée qui concerne tous les cheminots. Y compris ceux qui sont sous statut de droit privé. Deuxièmement, vous dites effectivement ça permet de partir plus tôt. Ce n'est qu'une partie de l'accord. Ça permet aussi de donner des perspectives aux seniors. Donc en fait, ça prend en compte l'ensemble des thématiques. Donc pourquoi en fait le gouvernement ne s'est pas manifesté? En fait, l'accord il est global. Donc effectivement, et ça répond là encore aux attentes qui ont été exprimées l'année dernière par les Français au moment de la réforme des retraites. Si je peux pas continuer, effectivement j'ai la possibilité de partir plus tôt. Ça c'est une partie des dispositions. Si je peux continuer, mais que je peux pas continuer à temps plein, j'ai la possibilité d'un temps partiel qui est bonifié. Donc en fait, ça me permet de rester avec un temps partiel bonifié. Si je veux rester plus longtemps, mais il faut que j'ai des perspectives de parcours, d'évolution, de rémunération. Et donc là, il y a une création d'échelons d'ancienneté nouveaux qui incite aussi à rester. Donc en fait, vous voyez, en fonction de la situation, et c'est ce qu'ont exprimé très fortement les Français, et les cheminots sont des Français comme les autres, c'est en fonction de ma situation personnelle, j'ai un panel en fait de solutions qui me permet d'aménager ma fin de parcours. C'est ça le sens de cet accord. Vous pouvez nous garantir ce soir sur BFM TV qu'il n'y aura pas de mouvement de grève à la SNCF, ni en mai, ni pendant les Jeux Olympiques? Alors d'abord, moi je suis d'une organisation syndicale, la CFDT, Vous n'engagez que la parole de la CFDT. Je n'engage que la parole de la CFDT, mais surtout la CFDT, elle a une position qui est quand même très claire, je crois, c'est qu'on ne dépose de préavis de grève que quand il y a une absence de dialogue social. Là, on a un dialogue social qui porte du fruit.
Et c'est pas fini, parce qu'en fait, il y a une plateforme sociale qui a été déposée sur la table par Jean-Pierre Farandou. Et donc, en fait, on a encore des rendez-vous qui vont permettre de construire ce nouveau cadre social dont on a besoin pour travailler l'attractivité de ces métiers. Parce que, comme vous le disiez, à fort juste titre, on a besoin de la SNCF pour la transition écologique dans les transports. Donc, on a besoin aussi de recruter des salariés qui vont venir travailler à la SNCF. Et c'est des horaires atypiques, parce que vous pouvez travailler en 3-8, parce que vous avez une obligation d'être sur le terrain le samedi, le dimanche, etc. Ce qu'on est en train de décrire est quand même... Il y a quand même avec cet accord un effet de souffle. Bah oui. Qui fait que objectivement, ça rend très difficile toute tentative de grève pour les ponts, pour les départs en vacances d'été et pour les Jeux Olympiques. Et là, parce qu'il y a quand même une partie de la bataille qui se joue dans l'opinion et chez les usagers de la SNCF. Et là, franchement, je pense que ce serait très très mal perçu si on n'avait pas une certaine tranquillité et visibilité sur les transports. Sauf, prochains mois. Alors ça, c'est la version optimiste, sauf dans l'aviation, visiblement. Ah oui, et ça négocie. On était sur les rails. Et ça négocie toujours. Et ça négocie toujours. Normalement, les négociations entre la Direction générale de l'aviation civile et les organisations syndicales devaient se terminer à 18h30. Les discussions se poursuivent normalement jusqu'à 20h30. Il n'y a pas d'accord au moment où on parle. Non, il n'y a pas d'accord. On rappelle que le préavis de grève concerne... Et donc, pour l'instant, il y a grève le 8 mai, on est bien d'accord. Il y a grève jeudi. Et un nouveau préavis qui a été déposé effectivement pour le week-end de l'Ascension. Pour le pont du 8 mai. Le 8 mai, effectivement, ce qui pourrait impacter bon nombre de Français, puisqu'on sait aussi qu'il y a un certain nombre de Français qui ont été invités à prendre leur congé durant les ponts de mai pour éviter d'être en vacances justement pendant cette période des JO. Donc ça négocie. On a bien compris que l'idée, c'était effectivement de trouver là aussi un accord avec les organisations syndicales. On rappelle juste qu'aujourd'hui, ce qui oppose la Direction générale de l'aviation civile et les organisations syndicales, c'est un nouveau mode de fonctionnement du travail avec une productivité demandée aux salariés beaucoup plus importante et des exigences là aussi des contrôleurs très importantes puisqu'ils demandent une prime multipliée par 2, une prime mensuelle multipliée par 2, des jours de RTT portés à 18 jours par mois. Donc là, des revendications très fortes. Mais on peut espérer qu'un accord soit trouvé, puisqu'aujourd'hui, finalement, on a l'impression que tous les accords sont possibles. Bon, en tout cas, la trêve sociale olympique qu'appelle de ses voeux Emmanuel Macron est plutôt sur de bonnes voies, en tout cas, à la SNCF. Mais ça va coûter. Oui, très cher. J'ai bien compris. Merci à tous, on n'a pas le temps d'aller plus